Salut tout le monde, on est ensemble pour les énergies de la semaine. Et puis il y a le portail du 12 décembre aujourd'hui. Je viens de faire 10 km en forêt, je suis extrêmement calme. Donc c'est plutôt cool d'ailleurs de faire ça après la balade. Pleine de bonnes hormones. Donc on va voir ce qu'il y a pour cette semaine. Pour vous, pour ceux à qui ça va parler. C'est parti. Je vous rappelle, il reste 2 places au fait pour l'inscription de la formation sur Zoom en présentiel dont les modules commencent le... Il y a des petites cartes qui ont envie de parler, on dirait. Le module commence le 9 janvier, je le rappelle à ceux qui ne le savent pas. Vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, c'est parti. Les énergies de la semaine et de ce fameux portail, on va le prendre dans l'eau. Désolée si vous entendez parler derrière. Mon fils qui fait à manger. Mon plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai tiré 4 cartes. Ok, on a l'ordre, le mensonge. Je ne sais pas si vous voyez. Pas beaucoup de lumière là. L'ordre, le mensonge, la foudre. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'erreur. Alors là, on peut se dire, oh là là, c'est quoi ces énergies pourries et tout. Je suis tellement calme que je suis pas sûre que ce soit pourri. Mais bon, allez, on va voir. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il est fort probable que... Alors, il y a le portail énergétique et puis il y a la semaine, mais on va se laisser porter par les énergies qu'il y a et on verra bien. C'est comme si, en fait, on se rendait compte peut-être de là où ça pêchait dans notre organisation, de là où ça pêche peut-être dans notre travail aussi avec le papyrus, ou comment on a mis les choses en place, d'accord? On est en train de voir là où peut-être on a merdé aussi, là où on a notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on est en capacité là d'y voir clair, d'accord? On met de l'ordre avec le mensonge à côté, dans les choses, tu vois, il y a un truc qui fait que ici, c'est pas que genre, c'est possible que ça vienne de l'extérieur, qu'on t'ait dupé, que tu te dis non mais attends, il y a un loup là, on s'est foutu de ma gueule, c'est quoi ce bordel? Là c'est bon, je vais tout faire péter. Ça peut arriver à certaines personnes, genre mais qu'est-ce que tu m'as raconté, qu'est-ce que tu as marqué dans mon contrat, je me suis fait avoir ou quoi, ok, là en fait tu vois, l'idée ici c'est de voir là où il y a un truc qui va pas. Ok, donc cette semaine tu vas le voir qu'on te les provoquer, ou que toi tu es merdé dans ton organisation, ou peut-être dans tes projections, c'est-à-dire que tu étais peut-être dans le déni de ne pas voir quelque chose de clair, de pourtant limpide devant toi, et ben là, paf, tu vois clair, et tu vois que merde, là j'aurais peut-être dû faire autrement, ou j'aurais peut-être pas dû y aller parce qu'en vérité c'est pas ok pour moi, et du coup ça te met en branle. Il y a quelque chose qui vient un petit peu te chambouler quand même avec la foudre ici, c'est tu te dis ah ouais quand même, en fait finalement j'étais vachement sûre de moi, j'ai foncé droit comme ça, et puis bah c'était peut-être pas ça la meilleure idée. J'aurais peut-être dû être honnête avec moi-même, regarder les choses en face, et j'aurais peut-être pu éviter d'attendre. Il y avait une notion d'attente aussi tout à l'heure avec le retour, un résultat. Non, peut-être que j'aurais évité de perdre du temps, ou des choses comme ça aussi. Ok, donc c'est juste que là, avec la carte de l'erreur, c'est... ah bah ok, on en est là, donc ok, on va revoir la copie, on va faire autre chose, on va faire autrement avec la foudre, ok? Puisqu'on y voit clair, bim bam boum, attends, je vais faire les choses autrement, je vais programmer autrement, tu vas voir, ça va être différent. Ok, ça non, je vais, ok. Non plus. Oh putain, la nana qui... Ok, c'est quoi les cartes qu'il faut? Au chaud, on veut du au chaud, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire?
concrètement, dans ta semaine, avec ce portail, il se passe quoi en fait? Ok, avec le diable, on est dans une forme... Non, c'est le diable, c'est le conditionnement, c'est l'arcane 15, c'est l'arcane majeur. Parce que Osho est un tarot, ok? Donc c'est encore une façon différente de tirer les cartes, de tirer un tarot, ok? Donc là, tu vas être amené à briser des choses qui ne te conviennent plus. De voir peut-être que tu étais dans des situations qui ne te conviennent plus et tu es amené à les conscientiser. En plus, on vient, je ne sais pas pourquoi, là j'ai un truc de lecture verticale. Hein. Dans les lectures de tarot, on peut les lire de bien des façons. Et là, j'ai une notion de, attends, là tu captes les trucs. Donc maintenant, tu vois à quel point tu t'es mis dans une situation et tu peux, toi, t'en sortir. Oui, alors, moi, ce que je ressens vachement, parce que tout à l'heure, il y a la carte du retour qui est passée. On était là en train d'attendre fermement quelque chose, sans vouloir voir, sans vouloir conscientiser que peut-être qu'on faisait une connerie. Ok, et parce qu'on s'attache à des schémas, parce qu'on s'attache à une personne, parce qu'on s'attache à du passé, parce qu'on s'attache à un truc, tu vois, l'attachement au passé, c'est prise de tête, on est dedans, on se dit, mais c'est souffrant, mais je veux pas en sortir, tu comprends, c'est ma tête, c'est comme ça, c'est tout dedans. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, c'est uniquement parce que justement, tu as peur de créer ce changement. Et ça t'empêche de voir ça t'empêche d'être dans la réalité, d'être dans la vérité, d'être dans de l'authenticité. Puisque quand tu as une masse comme ça sur la tronche, tu vois rien en fait. Hein. D'où la carte du mensonge qui est juste au-dessus. Elle est comme ça la lecture, ok? Donc on va la prendre comme ça. Vous voyez, il y a 1000 façons de lire les cartes. Faut vraiment se laisser aller de comment ça te parle. C'est vraiment un truc que je vous explique et vous réexplique et vous réexplique. On a un arcane majeur, de nouveau, ok? C'est l'arcane du monde, c'est l'arcane de l'achèvement. Donc en fait, ici en plus avec le papyrus au-dessus, papyrus qui est une notion de démarrer quelque chose, pour moi, avec ma triade, ok? C'est aussi une notion de contrat, c'est aussi une notion d'écriture. Ça peut être vraiment... alors, soit t'arrêtes d'écrire cette histoire du passé ici, tu l'achèves, tu la termines, mais en tous les cas, tu sors de quelque chose peut-être pour créer aussi quelque chose. C'est la mise au monde, le monde, d'accord? C'est sortir de l'utérus aussi, le monde, hein, dans le tarot. Bon, là, on est avec Osho. Donc là, tu as la pièce du puzzle qui te permet de conscientiser tout ça. Tu as la pièce du puzzle qui te permet de poser les choses dans la matière et de les voir. Ok, c'est aussi... le papyrus, c'est l'écrit, c'est le fait de poser dans la matière, c'est le fait d'écrire dans la matière. Allez, les vies antérieures. Donc là, les vies antérieures, encore un arcane majeur. Bon, c'est une semaine dense, c'est un portail qui va sans doute vous éclairer, ok? Puisque il se passe quand même, là on a quand même le diable, on a le monde et la lune, d'accord? Les vies antérieures, pour moi, ça parle beaucoup de karma avec le Osho, c'est-à-dire qu'il y a du monde ici, on comprend ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a entre les mondes. Et c'est quelque chose que tu vas justement utiliser avec la foudre pour redistribuer les cartes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as des liens, purée, ça m'active, quand tu as des liens karmiques avec les gens, c'est pas immobile, ok? Tu as un lien, ok, tu as un lien, super, tu le nommes comme tu veux. Je vais pas faire de référence ici. Tu as un lien, c'est ok. On peut être relié à des gens qu'on va peut-être même être amené à ne plus voir, qui pourtant ont des liens avec nous importants. On peut redistribuer les cartes et on peut transformer un karma qui est un peu lourd, parfois négatif, en un karma positif. Il s'agit de vous, de comment vous vivez ce karma aussi. Évidemment, on le nettoie, on le transmute, on le transforme. Il y a tout un tas de mots hyper alambiqués dans la spiritualité. Voilà. Mais vous pouvez prendre le truc de manière très terre à terre aussi. Hein, dans le monde, dans la matière. Qu'est-ce que tu fais de telle personne et puis de telle personne? Qu'est-ce que tu vas vivre avec ces gens-là? Comment tu peux modifier aussi ton comportement? Comment tu vis les choses par rapport à ces énergies entre ces personnes pour redistribuer les cartes? Si tu bouges, tout bouge.
Alors, je suis en train de dire si tu bouges, tout bouge, non pas dans la condition de... parce qu'il y en a quand même qui pensent comme ça. Ah, si je fais ça, je vais bouger, donc il ou elle va bouger. Ça, non, ça marche pas. En tous les cas, c'est pas ce qu'on vous invite du tout à faire ici. On vous invite à aller mettre du mouvement, d'accord, dans le passé, dans le karma, dans les attachements, pour créer la brèche, pour faire rentrer la lumière dans les carapaces, dans les trucs qui étaient statiques, complètement solides et figés, ok. Donc là, non, on vient fendiller, on vient fendre peut-être même pour certains, et on laisse passer de la lumière, et on laisse passer de l'énergie pour créer du mouvement, pour créer du changement. La vache, j'étais calme, ça m'a activé, ok. Moi, je trouve ça fantastique. Bon, ça, il s'agit de liens amoureux peut-être, il s'agit de liens avec des gens, peut-être de votre famille de sang, de votre famille d'âme. En tous les cas, ça vient évidemment aussi parler de vous à vous-même, de reconnexion à soi-même. Les amoureux, c'est le choix, mais là, moi, on parle d'aller faire bouger des liens, faire bouger des liens. On arrête maintenant de rester coincé dans du passé statique, immobile. Magnifique ce portail, magnifique. Je savais bien qu'il y avait un truc qui était très bon là-dedans. Et alors, encore une fois, ça n'est pas parce que vous avez l'erreur. Alors, ça, c'est voilà, pareil, la triade, elle a des mots forts. Tu te dis, ouais, erreur, mensonge, foudre, oh la semaine de merde. Mais non, trop pas en fait. C'est pas parce que tu as des mots comme ça que. Et c'est pas parce que tu as un gros travail comme ça que tu vas en chier. Faut aussi ôter des croyances qui sont que, pour avancer, il faut en chier. Non! Pour faire un gros travail sur soi, tu vas pas forcément en chier. Tu es dans ces énergies-là de mouvement, d'ouverture, de changement. Et bah plus tu vas les accepter, plus ça va passer crème. Ouais, mais là, j'ai rien demandé, mais tu vois, franchement, accordez-vous de la légèreté, accordez-vous le luxe de kiffer, accordez-vous le fait de vous laisser aller, de danser, de kiffer la vie, d'aller boire des coups avec entre copains, si vous voulez, mais c'est surtout kiff, quoi. C'est beau, cette carte, c'est magnifique, je trouve qu'elle est d'une joie incroyable. Au-delà du fait que le 4 de bâton parle d'engagement, ces personnes-là sont engagées surtout envers elles-mêmes à être dans l'instant présent, à être dans le mouvement. On est dans une carte de mouvement ici, ok? C'est un engagement envers toi-même que tu fais que de laisser passer cette lumière, ok? Donc sentimentalement, j'aimerais savoir... On va tirer, ok. Allez, je la fais comme ça aussi. Allez, on a le roi de denier, d'accord? Sentimentalement, ok, tu as peut-être besoin d'être un peu coucouné, dans un mode un peu confortable, besoin, tu sais, des choses qui te rassurent ici. Peut-être que ça va se passer dans le calme. Hein, tu as l'ermite à côté. L'ermite qui va te permettre d'être calme, qui va te permettre de faire cette différence entre ce que tu voulais pas voir et ce que tu vois réellement. Attends, je voudrais voir un peu plus dans la longueur ce que va te dire ta semaine. Oh, puis j'ai de nouveau les amoureux. Sur la sphère sentimentale. À un moment donné, ici, il y a des gens qui quand même sont un peu en train de faire des choix sentimentaux, ok? Il y a le côté la raison, des deux côtés en fait, si tu veux. Tu as deux rois qui se font face ici. Tu as un roi de raison avec le roi d'épée, tu sais. Il est quand même vachement sexy pour quelqu'un qui est censé être un peu austère. Le roi d'épée avec le lighter, je vous le montre parce que quand même, faut pas se priver. Moi, j'ai le vernis qui part en couille. Alors, ces deux rois ont la raison. En fait, si tu veux, l'ermite va permettre à ces deux rois non pas de fonctionner avec le côté genre je vais choisir la raison plutôt que l'amour. C'est pas du tout ça. C'est le côté
j'y vois clair, je suis calme, je vois clair, je m'emballe pas comme un taré ou comme une tarée, je comprends, je scinde mon esprit, je scinde mon cœur, je scinde tout ce que tu veux, je scinde mon âme, je sonde, pas je scinde, truc de... ouais bon, enfin bon, bref. Il y a ce truc de... j'ai quand même une satisfaction de voir où j'en suis ici, d'accord. Et il est pensif, lui, hein. Il est pensif, mais il sait. Et il sait exactement où il en est. Il sait exactement où il en est au niveau amoureux. Ça veut dire que, tu vois, ça revient un peu, je ne vais pas vous répéter 500 milliards de fois la même chose, mais ça revient à ce que j'ai dit au début du tirage. Et cette ermite va permettre ce travail. Par rapport à, justement, amoureusement... est-ce que je suis attachée au passé, à des liens? Tu peux aimer, à vie quelqu'un sans pour autant pouvoir être avec. Tu peux aimer à vie quelqu'un en acceptant que cette personne, dans la matière, n'est peut-être pas compatible avec toi pour tout un tas de raisons, et décider que c'est ok, que cet amour est là et que ça t'empêchera pas de rencontrer l'amour par ailleurs. Bon, on a le pape, beaucoup d'arcanes majeures, la vache. En dos de deck, moi je pense qu'en fait, et puis ce pape là, il est funky, hein, t'as le fou derrière, j'adore. Vous êtes vraiment en train, avec tout un tas d'arcanes majeures qui vous accompagnent, vous êtes en train de cheminer gentiment là vers un bon gros lâcher prise qui est derrière le pape. Et le pape, il reçoit, en fait pour moi le pape, il est vraiment connecté en haut, en bas, d'accord. Et puis il est joyeux, hein, sur le Light Sears, il est vraiment heureux. Il y a de la joie dans ces prises de conscience cette semaine, dans ce portail qui va te créer une ouverture. C'est vraiment un portail la meuf, un portail d'ouverture. Ça va te permettre d'aller plus haut, ça va te permettre d'aller plus loin, de t'aligner avec le pape. Tu avances, tu gravis des marches, et ça, tu le ressens à l'intérieur de toi, et ça te crée de la joie. Je vais demander un conseil au petit Surrender Partable. Le Surrender te dit, oh c'est chiant ce mot, j'arrive pas à me le mettre dans la tronche. Scarcity, tu vois. Donc l'univers te demande, je vais vous traduire du coup ce qu'il y a de marqué en dessous. L'univers te demande de vous ouvrir. Voilà, c'est ça ce qui se passe. À la nature, pas la nature de la nature, enfin si tu as envie, à l'abondance, d'accord. Tu as peut-être été gangréné dans un truc statique du passé qui te restreignait, tu vois, c'était fermé, donc tu fermais à toutes les énergies d'abondance également. Donc là, pouf, hop, tu ouvres à l'abondance, au kiff, à l'amour, au plaisir, à tout ce que tu veux, à la joie de vivre ta vie sans être justement en abandonnant ce passé, en abandonnant ces liens karmiques qui étaient lourds. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes le lien ou les gens, non. C'est encore une fois, tu es en train de redistribuer l'énergie dans le lien, de la transformer et du coup ça redistribue tout. Et ça, la liberté, l'amour c'est la liberté, l'amour c'est aimer sans condition, l'amour c'est aimer même si les gens sont pas là aussi, hein. Et bon bref, tu vas pouvoir faire péter, d'accord, des énormes blocages dans ta vie et accéder à tes rêves les plus fous, ok. Bon, ça m'a... c'est cool, je trouve ça génial. En tous les cas, bon, pour ceux qui veulent plus d'infos en séance individuelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Pour la formation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo aussi. Enfin, vous avez accès à mon site très facilement également. On se retrouve sur Insta pour la quotidienne, pour ceux qui veulent me rejoindre. C'est noté sous la vidéo aussi.
Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Sentez-vous libre de vous abonner si ça vous fait kiffer. Moi, c'est un soutien pour moi. Et puis, les petites cloches, les petits j'aime aussi, c'est bien cool. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine, excellente. Et puis, un bon petit portail. Je vous embrasse, ciao.